Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel Instagram. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une story sur votre compte Instagram. Alors déjà, une story, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une publication éphémère qui va durer 24 heures et qui ne sera pas sur le fil d'actualité classique. Comme vous le voyez, elle n'apparaîtra pas ici, ni même directement sur votre compte, mais les stories apparaissent tout en haut du fil d'actualité. Voilà, sur la page principale, vous voyez, c'est toutes les stories de mes amis et elles apparaissent ici pendant 24 heures. Donc maintenant, comment est-ce qu'on crée une story? Je vais vous montrer tout simplement lorsque vous êtes sur la page d'accueil, sur le fil d'actualité, il suffit de balayer vers la droite et là vous arrivez à l'outil de capture de photo. Donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit choisir une photo de votre bibliothèque pour la mettre en story, ou alors vous pouvez directement prendre une photo, ou bien faire une vidéo. Une vidéo. Voilà, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez d'ailleurs rajouter des effets. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Moi, je vais d'abord vous montrer l'outil classique parce que vous pouvez faire plein de choses. En story, vous pouvez aussi faire un boomerang. C'est une story animée. Hop, vous voyez. Vous pouvez aussi faire une composition de plusieurs photos. Je vous montre à peu près toutes les options qui s'offrent à vous. Hop. Vous pouvez, en cliquant juste là, repartir en arrière, choisir 2 photos, 3 photos. Libre à vous. Vous pouvez ensuite choisir l'option Super Zoom qui va, vous voyez, zoomer avec des petits cœurs. Honnêtement, il y a plein de choses qui sont possibles pour prendre des photos. Vous pouvez aussi juste choisir d'écrire un texte. Je vous laisserai regarder. Là, on va créer une story classique pour vous montrer toutes les options lorsque vous avez votre photo ou votre vidéo. Donc là, moi, je vais prendre une photo de mes petites plantes. Hop! Et je vais vous montrer toutes les options qui s'offrent à vous une fois que vous avez pris votre photo ou votre vidéo. Donc, première option, c'est de rajouter des filtres. Comme sur une publication classique, vous pouvez ajouter des filtres. Il y en a une dizaine. Il suffit de balayer sur le côté avec votre doigt et vous pouvez changer de filtre sur votre photo. Donc vous voyez, il y a une dizaine de filtres. Vous choisissez celui que vous préférez ou alors vous n'en mettez pas, tout simplement. Moi, pour l'exemple, je vais choisir ce filtre-là, le filtre New York. Donc une fois que vous avez choisi le filtre, vous pouvez écrire un texte. Donc vous voyez, vous avez 2 options pour écrire le texte. Soit vous cliquez directement sur la photo, hop, soit vous allez tout en haut à droite sur le A majuscule et le A minuscule, vous cliquez et là vous arrivez à l'éditeur de texte. Une fois que c'est fait, vous écrivez votre texte et vous pouvez choisir la taille du texte, la taille de la police, la couleur, vous voyez juste ici, avec toutes les palettes. Si vous balayez, vous avez accès à différentes palettes. Ou alors vous pouvez prendre la pipette, vous voyez, toute sur le côté à gauche pour choisir une couleur présente dans sur votre photo. Voilà, j'ai choisi la pipette, je choisis de prendre hop, le beige du mur en bois. Ensuite, vous pouvez choisir la typographie tout en haut, au milieu, classique, moderne, néon, machine à écrire, gras et italique, et on repart à classique. Autre option, si vous écrivez un texte
qui est long et qui tient sur 2 lignes, vous pouvez choisir l'alignement. Donc tout en haut à gauche, vous voyez, vous avez le petit outil qui est centré. Vous pouvez choisir l'outil justifié ou alors vous pouvez choisir sur le côté ou sur l'autre côté. Donc c'est comme vous le souhaitez. Vous avez tout un tas d'options pour votre texte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et ensuite vous pouvez bouger votre texte où vous le voulez en cliquant dessus avec votre doigt, vous le placez où vous avez envie qu'il soit. Vous pouvez avec vos 2 doigts réduire la taille du texte. Une fois que vous avez écrit un texte, vous pouvez aussi dessiner. Donc vous cliquez sur le petit icône juste à côté du A majuscule et A minuscule, tout en haut. Hop. Vous cliquez dessus et là vous avez l'outil pinceau. Vous voyez tout en haut, vous avez différents pinceaux possibles. Comme pour le texte, sur le côté à gauche, vous avez la taille du pinceau que vous pouvez choisir et tout en bas, la couleur. Donc là, j'ai envie de dessiner en vert et je vais dessiner un petit cœur. Donc voilà, je vous laisserai regarder une fois que vous allez créer votre story quel outil et quel pinceau vous souhaitez utiliser et dessiner comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez écrit un petit texte, une fois que vous avez dessiné si vous en aviez envie, il y a encore plein d'autres options qui s'offrent à vous. Il suffit de cliquer cette fois sur le petit icône à côté du pinceau tout en haut et là, vous allez voir toutes les nouvelles options. Donc vous pouvez choisir un lieu, une position où vous êtes. Donc moi, comme je vis à Bordeaux, hop, je choisis Bordeaux. Et là, en cliquant dessus, je peux choisir différents formats pour ma localisation. Donc il y a 3 formats différents. Moi, je préfère celui-là. Hop. Une fois que c'est choisi, je le place sur ma photo. Ensuite, on repart ici et je peux aussi mentionner des personnes. Donc je clique dessus et j'ai envie de mentionner Eldo Travaux. Je vais mentionner Lorraine qui travaille chez Eldo Travaux avec moi. Hop. Et là encore, comme pour la localisation, je peux choisir entre 3 types et je mets la même que pour la localisation et je la mets juste là. Si vous avez envie de rajouter un hashtag, vous pouvez cliquer sur l'option hashtag et je vais mettre hashtag Eldo Travaux. Hop, vous voyez, suggestion. Et je choisis cette fois de mettre cette couleur. Et surtout, je vais le mettre hop, en bas pour pas cacher tous mes cactus. Donc voilà, vous avez vu l'option d'écrire un texte, de dessiner, de vous localiser, de mentionner quelqu'un et de rajouter un hashtag. Mais il y a d'autres options. Vous pouvez rajouter l'heure. En cliquant dessus, vous avez 3 options d'heure. Si en fait vous n'avez pas envie de montrer l'heure, il suffit de cliquer dessus, hop, et de le glisser tout en bas dans la poubelle. Vous allez supprimer cette petite option. Ensuite, qu'est-ce qui s'offre à nous? Vous pouvez rajouter un GIF. Un GIF, c'est une petite photo animée. Donc là, on a accès aux GIFs les plus populaires, mais je peux aussi directement rechercher un GIF tout en haut. Généralement, ce qui marche le mieux, c'est d'écrire en anglais. Donc j'ai envie de rajouter un petit chat. Hop, un petit chat qui fait du piano. Aucun rapport, mais c'est juste pour l'exemple. Et voilà, je bouge le GIF et je le mets où je veux. Je peux l'agrandir, le rapetissir et je le positionne juste ici. Maintenant, vous avez encore d'autres options qui s'offrent à vous. Vous pouvez créer un sondage. Donc vous posez une question. Posez une question et vous faites choisir entre 2 réponses. Donc comme ça, les gens, quand ils verront votre story, ils répondront à votre question, soit en cliquant sur la réponse 1, soit en cliquant sur la réponse 2. Et vous aurez ensuite accès à toutes les réponses des personnes une fois que vous aurez publié votre story. Donc moi, j'ai pas envie de mettre de sondage. Hop, je l'enlève.
Maintenant, vous pouvez aussi poser une question. Donc directement inviter les gens à vous poser une question. Donc vous pouvez écrire vous-même la question ou laisser posez-moi une question. Comment ça va? Et les personnes qui verront votre story pourront directement répondre et vous pourrez de la même manière que les sondages voir leurs réponses une fois que la story sera publiée. J'enlève pour vous montrer les autres options qui s'offrent à vous lorsque vous créez une story. Vous pouvez mettre un compte à rebours. Donc vous choisissez le nom du compte à rebours et vous définissez la date et l'heure. Et là je choisis avant le 1er avril. Et là je définis la date de fin de mon compte à rebours. Ce sera évidemment le 1er avril. Donc ça a choisi un petit compte à rebours. Vous pouvez de la même manière que les autres outils changer juste ici la couleur. Hop. Choisir une couleur différente. Ensuite, quelles sont les autres options qui s'offrent à vous dans une story? Vous pouvez rajouter un petit outil pour prendre un peu la température. Donc voilà, les gens choisiront, soit vous pouvez poser une question. Est-ce que vous aimez le chocolat? Évidemment, c'est pour l'exemple. Et vous pouvez choisir l'emoji qui va avec. Et là, les gens pourront définir s'ils aiment un petit peu, beaucoup ou pas du tout le chocolat. Voilà, donc c'est aussi un autre petit outil avec lequel vous pouvez jouer dans vos stories. Vous avez aussi un outil pour faire un quiz. Voilà, ma couleur préférée. Et là, vous choisissez les options rouge, noir, blanc. Voilà, vous pouvez faire un petit quiz. Voilà. Donc là, vous pouvez créer un quiz de manière aléatoire, créer des questions déjà programmées, comme vous le voyez en cliquant sur les petits dés, et ensuite changer les réponses. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi rajouter des petits stickers ou directement des emojis dans votre story. Si j'ai envie de rajouter ce petit sticker, je le mets là. Donc vraiment, Instagram propose de nombreux outils pour se faire plaisir et pour se lâcher niveau créativité et surtout qui vont vous permettre d'échanger avec les personnes qui vous suivent en leur posant des questions pour mieux les connaître, tout simplement. Donc une fois que vous avez vu tout ça, il suffit de faire envoyer à et vous pouvez choisir de le partager directement en story ou alors de créer une liste d'amis proches où seuls eux pourront voir votre story. Donc là, pour l'exemple, on va tout simplement la partager en story directement pour que tout le monde puisse le voir. Donc là, comme vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous le voyez, la story, elle est en train de se télécharger. Et une fois qu'elle sera téléchargée, eh bien, elle sera disponible. Je vais rapidement ensuite la supprimer parce que c'est un petit peu n'importe quoi ce que j'ai mis dessus. C'était juste une story exemple. Comme ça, au moins, vous pouvez voir tous les outils. Donc pour la supprimer, je fais plus en bas et je fais supprimer cette vidéo. Voilà comment on crée une story sur Instagram. En vérité, ce tutoriel, il pourrait durer des heures tellement le champ des possibles au niveau des stories sur Instagram est immense. Mais je viens de vous montrer quand même les grandes lignes qui vont vous permettre d'échanger et de poser des questions avec votre communauté ou de personnaliser un petit peu vos photos et vidéos que vous allez mettre en story, histoire de les rendre un petit peu plus sympathiques et les animer. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions,
Si vous avez besoin d'aide ou que vous avez envie que j'aille encore plus loin au niveau des stories et de comment on les crée, n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.